Monsieur le pasteur Fouinzol, bonjour. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir ici à Jérusalem, à InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde se souvient. Nous sommes le 27 janvier. Depuis 3 ans, l'ONU a décidé de décréter cette journée comme journée du souvenir en mémoire des victimes de la Shoah, de l'Holocauste. Un événement qui a définitivement bouleversé la mémoire collective et le destin du peuple juif. Et c'est intéressant, il nous est intéressant de savoir au jour d'aujourd'hui quelle est la perception de la communauté chrétienne vis-à-vis de ce génocide, de ce drame énorme. Et quels sont, je sais que vous êtes à l'origine d'initiatives qui méritent d'être connues dans le rapprochement judéo-chrétien et dans le souvenir de cet événement tragique. Pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour Ephraim, et merci à InfoLive TV de me recevoir dans ces locaux. Oui, c'est un plaisir de pouvoir expliquer ce rapprochement qui peut être fait notamment à l'occasion de cette date souvenir du 27 janvier, la sortie ou plutôt l'ouverture de la libération du camp d'Auschwitz. Et je suis très heureux que des chrétiens ont pris l'initiative d'instituer une journée. Ce n'est qu'une journée, mais c'est une journée qui se fait dans les églises, donc pour ce dimanche-là précisément. Donc c'est vrai qu'au sein du Parlement européen avait été décidé pour l'institution de cette journée. Certains chrétiens, tels Thomas Sandel, ont créé une organisation qui s'appelle Coalition européenne pour Israël. Ce sont des chrétiens et il a eu à cœur donc d'initier les chrétiens dans les églises à se souvenir de ce jour qui doit être le jour mémorable concernant un drame humanitaire et un génocide qu'il n'est pas possible, encore aujourd'hui, 60 ans après, de penser. Donc aujourd'hui, ce matin, il y a eu des milliers d'églises qui ont regardé des DVD concernant la Shoah, qui ont prié, qui ont eu une connaissance plus grande. Donc c'est ce jour aujourd'hui où des milliers d'églises en Europe ont eu connaissance de ce sujet et perpétuent la mémoire. Et j'aimerais savoir, si c'est possible, votre perception personnelle, aussi en tant que chrétien, de la dimension de ce génocide, de cet événement qui a bouleversé le destin du peuple juif et sûrement le destin de l'humanité aussi. En tant que personne chrétienne, comment percevez-vous cette... Alors, c'est vrai que personnellement, nous sommes venus en Israël d'une manière personnelle, mais nous avons à cœur que le monde chrétien, je parle du monde francophone particulièrement, ait à cœur de comprendre Israël, de comprendre le peuple juif. Et je crois, et ça je le dis d'une manière personnelle, c'est au travers de ce vécu-là, de cette tragédie qui est la Shoah, l'Holocauste, que l'on peut comprendre le problème d'Israël, que l'on peut aimer Israël en tant qu'État, en tant que peuple. Et c'est pour ça que je voudrais également m'adresser aux églises. Il y a notamment un site qui s'appelle learnfromhistory.eu où on trouve du matériel pédagogique sur la Shoah. Il y a des DVD d'une personne qui s'appelle Johannes Fassus, qui a écrit un DVD « Gardons-nous d'oublier », parce que je crois que si on ne comprend pas cette tragédie qu'a vécu le peuple juif, on ne peut pas comprendre le cours de l'histoire en tant que chrétien, et on ne peut pas comprendre la place d'Israël dans le monde et dans l'humanité aujourd'hui. Et nous sommes venus avec ma propre famille, mon fils, et ma femme premièrement, et mon fils. Et donc, nous avons à cœur nous-mêmes, pour le monde francophone, d'ouvrir cette opportunité d'avoir une prise de conscience concernant Israël et concernant le vécu aujourd'hui. Parce que le drame de la Shoah, le drame de l'Holocauste, eh bien, c'est d'actualité. On connaît tous ce qui se passe en Iran, on connaît tous les menaces du sud, de l'est, du nord. Donc, on doit être davantage encore conscient d'une menace réelle et actuelle. Malheureusement, il s'avère qu'à l'heure où on reparle des menaces iraniennes et du président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui régulièrement refuse la Shoah ou insulte ça, des initiatives comme la vôtre sont particulièrement intéressantes et ont une très très grande valeur. Vraiment, je sais que vous êtes à l'origine de beaucoup d'initiatives vers ce rapprochement-là, vers cette compréhension. Absolument, oui. Parce que en tant que chrétien, et c'est vrai que je le dis d'une manière, peut-être je ne représente pas tout le monde chrétien, mais je crois que si on aime Dieu et Hachem, Adonai, si on aime le Dieu de la Bible, eh bien, on ne peut être que
sionistes. C'est-à-dire on aime Sion, on aime Israël, on aime Jérusalem. Et c'est vrai qu'on doit prendre conscience du dessein de Dieu et prendre conscience de la place des chrétiens à côté d'Israël. Disons-le clairement, en 1938, 43 et 39 et par la suite, l'Église a été silencieuse. L'Église n'a pas réagi. Et je veux simplement citer une figure qui est un pasteur allemand qui s'appelait Dietrich Bonhoeffer. Il a dit si on ne bénit pas le peuple juif, on ne peut pas louer Dieu. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très parlant. Cet homme a été accusé par Hitler lui-même et fusillé dans la prison des nazis. Donc pour moi, c'est une évidence que le chrétien doit se positionner par rapport à Israël. C'est-à-dire prendre une position en tant qu'ami, en tant que soutien moral et d'autres soutiens, notamment financiers. Parce que la Bible dit que toutes les nations vont venir contre Israël. Et actuellement, on voit que seuls les États-Unis sont vraiment partie prenante de la politique d'Israël, aident, et bien que maintenant, il y a différentes positions, mais d'une manière générale, le chrétien a sa place comme un soutien. Et de quelle manière, quel écho ont vos initiatives et vos propositions au sein de la communauté chrétienne? Alors, quel écho retrouvez-vous? Mon rôle est certainement petit, mais il s'ajoute à d'autres. Il y a à Jérusalem et en Israël de nombreux chrétiens de toutes les nationalités. Je travaille actuellement avec mon épouse et mon fils en tant que volontaire. Mon fils travaille pour les handicapés. Je travaille avec Abraham Israël, qui est le directeur d'une grande organisation Razon Yeshaya, un genre de sous-populaire, mais qui aide aussi les rescapés de la Shoah, qui fait la formation professionnelle, enfin beaucoup de choses. Et on est souvent autour d'une table avec des volontaires de toutes les nations, des Finlandais, des Danois, des Juifs, des yeshivot, des soldats, et on épluche. Et on discute. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir être ensemble à servir le pays, à aider, à nourrir des personnes, par exemple, tout bêtement, tout simplement, c'est pas bêtement, et vraiment être au service d'Israël, parce que pour moi, c'est aussi mon peuple. Tout le monde vous remercie énormément. Merci pour votre présence et merci de nous avoir rendu visite Avec plaisir. Live TV. Merci beaucoup.